Alors, est-ce qu'on est condamné à la décroissance au sens où est-ce qu'on est condamné à la diminution de la consommation matérielle? La réponse est oui. Parce que nous sommes sur une planète finie, et que sur une planète finie, les flux physiques ne peuvent pas croître indéfiniment. Est-ce qu'en Europe, c'est pour dans longtemps? Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est déjà passé. En fait, quand on regarde les indicateurs physiques en Europe, par exemple la quantité de tonnes chargées dans les camions, par exemple la quantité de mètres carrés construits dans l'année, eh bien on se rend compte que le maximum était en 2007, c'est-à-dire au moment où la planète a passé son pic de production du pétrole conventionnel. Même si on regarde la production industrielle en valeur, donc là on n'est déjà plus en volume, hein, en valeur, avant Covid elle n'était pas plus élevée qu'en 2007. Est-ce que donc la croissance physique est quelque chose qui va avoir lieu en Europe à l'avenir? Ma réponse est non. Donc on va devoir faire avec moins globalement sur le plan physique. Est-ce que les gens sont prêts? Je ne sais pas. Est-ce que les politiques sont prêts? Sûrement pas, puisque notre cher ami Macron a décidé qu'il allait défendre le pouvoir d'achat et s'occuper de je sais pas quoi et de croissance. Pas sûr qu'il y arrive. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique sur le plan monétaire, la décroissance? Ça veut dire de l'inflation structurelle, ça revient à ça. Ça veut dire que le temps qu'il faut travailler pour se payer n'importe quoi augmente. Alors, est-ce qu'on est condamné à la décroissance au